m'appelle Lionel Huet, ma société est spécialisée dans la mesure de perméabilité à l'air, puisque je suis certifié pour le faire, donc agréé pour faire de la mesure de perméabilité à l'air. Nous nous spécialisons principalement dans le logement, puisque notre but c'est de travailler avec des constructeurs de maisons individuelles ou des maîtres d'ouvrage qui agissent dans ce domaine d'activité, et effectivement donc les aider à aller vers cette démarche de perméabilité et de la réussir. Donc on informe une chaîne de la construction qui va du vendeur de la maison individuelle jusqu'au conducteur de travaux, à celui qui va réaliser la maison pour ce constructeur, le plaquiste, le maçon, l'électricien. Et dès l'instant que cette chaîne-là est bien informée, bien formée, on rentre dans une démarche pour atteindre le but fixé par la réglementation au niveau de la perméabilité à l'air, qui est de descendre en dessous d'une certaine valeur d'entrée d'air de l'enveloppe du bâtiment. D'un côté, vous avez la partie étude, calcul, conception de la maison, et puis de l'autre côté, vous avez une partie mesure in situ du bâtiment. En fin de compte, on va chercher à ce que les bâtiments laissent rentrer le moins d'air parasite possible venu de l'extérieur, parce que cet air parasite, il est soit froid, soit générateur de perturbations dans la maison, qui font que cette maison qu'on avait conçue pour être la moins énergivore possible, eh ben, si elle laisse rentrer beaucoup d'air parasite, tous les systèmes vont compenser, et donc elle va dépenser un peu plus d'énergie. Donc la perméabilité à l'air du bâtiment ou de l'enveloppe, c'est effectivement faire en sorte au départ que, à la conception de la maison de cette enveloppe, elle soit le plus étanche possible à l'air. La valeur maximale, c'est 0,6 m3 par mètre carré. J'ai fait une moyenne sur 10 tests qu'on a réalisés, on est à 0,24. Donc c'est des villas qui étaient simples au départ, je veux dire, c'est des villas de plein pied, entre 100 et 120 m². Sur 10 tests, on arrive à 0,24. Donc on a encore de la marge pour arriver jusqu'à 0,6. Donc c'est pour ça qu'on arrive à se permettre de mettre du galandage ou des spots ou faire quelque chose de difficile quand même pour un test, quoi. La perméabilité, je dirais que c'est assez simple d'y arriver si on s'en donne les moyens dès le début et si on acquiert cette courbe d'expérience qui s'acquiert assez vite. Voilà, il faut dédramatiser ce que c'est que la perméabilité à l'air.